Bonjour, demain mercredi, nous allons avoir la sortie de la suite d'un film que j'aime beaucoup, qui est Ralph, Wreck-It Ralph en anglais, Les Mondes de Ralph en français. Et j'ai pu voir le film en avant-première il y a quelques jours. Je peux vous dire que franchement c'est sympa. C'est même sympa en français parce que, bon là je suis pas objectif du tout, c'est un ami à moi, Jean-Marc, coucou Jean-Marc, qui a travaillé dessus, avec en plus comme directrice artistique, qui était quand même ni plus ni moins que Claude Lombard, hein. Claude Lombard qui est celle qui a fait et chanté la majorité des génériques des dessins animés japonais qui passaient sur la 5, hein, voilà, ni plus ni moins. Donc version française excellente que je vous recommande. Il n'y a pas obligation de voir ça en version originale du coup. Donc excellente adaptation. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous présenter des figurines, le peu de figurines que je me suis pris à la sortie du premier film. Parce que le premier film, bon, je pense sincèrement que ça n'a pas nécessairement touché grand monde. Et les jouets, je pense qu'ils sont passés totalement inaperçus, mais par contre, du coup, ils sont passés tellement inaperçus que eh ben, je les ai trouvés très rapidement soldés dans un Simply Market. Simply Market qui est devenu, comme tous les autres Simply Market, un Auchan, puisque de toute façon, c'était lié à Auchan. Et en 2013, à la période des soldes, les figurines et les jouets de Wreck-It Ralph ont fini en solde et ça m'a permis de les acheter à vil prix. Alors je sais plus exactement à combien, mais je peux vous dire que si j'ai pu me les acheter, c'est que c'était pas cher. Et j'étais bien content de pouvoir prendre Ralph dans ces deux présentations que vous voyez là. Donc la version normale, pas forcément très contente, du bûcheron qui a été délogé de sa forêt pour que des personnes y construisent une maison qu'il s'évertue à détruire à chaque session de jeu, on va dire. Donc vous avez ce qui est supposé représenter donc la maison en question qu'il peut abattre à coups de poing, et sa version Duty, Heroes Duty, où donc Ralph va dans un jeu façon jeu moderne. Hein, je vais pas dire shoot 'em up, ça n'en est pas un, mais donc jeu moderne avec personnages en armure, alien, dégoûtant, machin. Voilà, il va aller dans un jeu qui n'a rien à voir avec sa période des années 80 à lui. Et il a une espèce d'armure énorme et je le trouve absolument génial et magnifique. Du coup, je n'ai pas du tout acheté Félix Junior. Fix-It Félix Junior, qui est donc le héros du jeu de Ralph, Wreck-It Ralph, et c'est dommage, parce que finalement, je pense que ça aurait été complémentaire, mais si je me rappelle bien, ils n'étaient pas nécessairement à la même échelle, et puis surtout, même si c'était accessible pour moi au niveau achat, je ne pouvais pas tout acheter. Voilà, je ne pouvais pas tout acheter. Donc là, vous avez Wall Smashing Ralph, donc un jouet Thinking Toy. C'est même pas du Mattel ni rien, Mondo Toys. On va finir par avoir je sais pas combien de marques de jouets, mais je pense sincèrement que peu de personnes savent que ces jouets existent. Et j'en ai pas vu beaucoup, donc c'était voilà, du coup j'ai le prix. Vous voyez, je peux même pas le revendre, est-ce que c'était pas si cher, hein. C'était à 8 € apparemment, et je pense qu'en fait c'était déjà un prix cassé, sans mauvais jeu de mots, et je l'ai acheté 4,25 €. Voilà, donc là il n'y a pas de présentation des autres figurines, c'est bien dommage. Et vous voyez donc juste ce qu'est capable de faire Ralph. Il y a juste un truc qui m'énerve, c'est que si je me trompe pas, les bras sont pas super articulés. J'ai même eu peur à un moment que ce soit de fausses articulations façon Toy Story. J'ai eu droit à ce genre de choses pour des figurines qui semblent belles de loin pour Wakfu, avec des figurines pourtant Bandai, et vous avez des fausses articulations sur des figurines de Bandai de cette super série.
Et c'est vraiment dommage. Et sinon, donc vous voyez que là, il a vraiment sa tête de pas content, alors que là, c'est sa, entre guillemets, sa tête normale. Voilà, donc c'est une figurine que je n'ai pas du tout sortie de sa boîte pour une fois. Et donc là, exactement, donc au même prix, j'ai acheté cette figurine de Ralph en armure. Hero's Duty avec sa médaille. Alors ce qui est particulier, c'est qu'en plus, il a une médaille qui est vraiment avec un, comment dirais-je, un collier en tissu, quoi. On peut vraiment lui enlever de la tête et c'est pas un truc en plastoc. Voilà, et je trouve que les détails de cette armure sont pas mal du tout. Et si je devais ouvrir ce packaging un de ces quatre, je pense que ça serait l'occasion de le peindre un petit peu comme on le voit dans le dessin animé, avec une armure avec un petit peu de patine, quoi, qui ferait un petit peu moins plastique. Mais déjà, la figurine, là, je la trouve vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ces figurines dans leur boîte. Non, je ne les sortirai pas, parce que si je les sors de leur emballage, j'aurai non seulement beaucoup de mal à les y replacer, mais surtout je pense que ça va les abîmer. Et pour l'instant, je tiens à les garder en l'état. Non pas pour les vendre, mais pour le plaisir. Voilà, donc c'était juste pour surfer sur l'actualité cinéma, vous dire que les mondes de Ralph et Ralph 2.0, Ralph la casse internet, et ben c'est vachement bien. Donc allez-y, sans problème. De même, je vous recommande d'aller voir Minuscule, je vous recommande d'aller voir des films comme Dragon 3, qui vient de sortir aussi là la semaine dernière, et je pense que on devrait être agréablement surpris par Battle Angel Alita, mais je l'ai pas encore vu, donc voilà, on en reparlera à l'occasion. En tout cas, voilà des figurines de Ralph que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui existent. Donc si jamais vous tombez sur des jouets de la sorte, dites-le moi, parce que bah du coup moi je serais pas contre retrouver à vil prix aussi Félix ou d'autres figurines de cette collection. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Et je vous retrouve très bientôt, j'imagine, pour la présentation de nouvelles figurines.